Une femme mentalement instable se cachait dans un kiosque délabré, serrant contre elle 2 bébés nouveau-nés. À l'extérieur se tenait un homme. Il avait déjà décidé que, s'il ne repartait pas avec ses 2 enfants, il ne partirait pas du tout. En se rendant au travail ce matin-là, Daniel entendit des pleurs de bébé. Il suivit le son jusqu'au kiosque presque effondré près de l'ancien marché. Maman Nuit était assise par terre, pressant les bébés contre sa poitrine, les berçant d'avant en arrière en fredonnant un air brisé. Elle leva les yeux et le vit. Son visage changea brusquement. Elle se leva d'un bond, saisit un bâton et le brandit vers lui. « Va-t'en, ils sont à moi, ne touche pas à mes enfants !» Il leva les mains et recula. Elle le repoussa jusqu'à la porte, puis se retourna pour serrer les bébés encore plus fort. Il resta dans la rue, fixant la porte pendant longtemps sans partir. Il la connaissait. Toute la rue la connaissait. Elle était instable, mais elle n'avait jamais fait de mal à personne. Et tout le monde savait qu'elle n'avait jamais été enceinte. Ce qui signifiait que ces 2 bébés n'étaient pas les siens. 3 ans plus tôt, sa femme Eleanor était morte en salle d'accouchement. Son fils était parti la même nuit. Depuis ce jour, il ne s'autorisait pas à s'arrêter, car s'il s'arrêtait, la douleur le rattraperait. Mais à cet instant, en entendant les pleurs des 2 nouveau-nés, quelque chose frappa de nouveau son cœur. Il entra dans le marché et acheta des galettes de haricots, de la pâte frite et du pain. Il revint et lui tendit le sac. Au début, elle se montra méfiante. Quand elle ouvrit le sac, tout son visage s'illumina soudainement. C'était le sourire d'une personne qui n'avait pas reçu de bonté depuis longtemps. Après avoir mangé, elle s'endormit profondément. Daniel attendit 30 minutes. Puis il prit les bébés, les enveloppa dans son manteau et les emmena chez lui. Il n'avait pas encore 3 jours et était couvert de déchets et d'eau de pluie. Il baissa les yeux vers eux et pensa à son fils qui n'avait jamais eu le temps de respirer. « Cette fois, je ne partirai pas. » Quand Maman Nuit se réveilla et trouva ses bras vides, elle s'effondra complètement. Elle courut à travers la décharge, les rues et les ruelles, criant jusqu'à perdre la voix. Elle tomba au sol, serrant son châle contre elle. Une foule se forma, mais personne ne s'approcha. Elle dit que quelqu'un a emmené les bébés. Quand a-t-elle déjà eu des enfants? Elle est folle depuis des années. Un homme dit à voix basse « Je l'ai vue hier soir. Elle tenait vraiment 2 bébés. Puis quelqu'un est parti avec eux. Quelqu'un les a abandonnés. Elle les a ramassés. Maintenant quelqu'un d'autre les a pris. Espérons que ce ne soit pas pour un rituel. » La foule commença à reculer. Le cercle se dissipa peu à peu. Personne n'alla chercher les bébés. Personne n'appela la police. Elle resta allongée au sol, les bras vides, jusqu'à ce que le soleil monte haut et que ses forces l'abandonnent. Pendant ce temps, Daniel avait ramené les bébés chez lui. Plus tard, sa fiancée arriva. Ce qu'elle dit et la réponse qu'il donna fut quelque chose que personne n'oubliera jamais.